Sur cette séquence, nous allons voir comment procéder à un inventaire de montures. En fin d'exercice, pour pouvoir rétablir la situation de votre stock et pour pouvoir faire en sorte qu'elle corresponde à la réalité, il va falloir procéder à un comptage de stock. Je clique sur Monture et ensuite sur Inventaire. C'est sur ce tableau que je vais pouvoir opérer toutes les saisies de monture. La zone qui se trouve en haut correspond à la saisie du code barre de la monture, qui peut également être saisie à la main, aussi bien qu'au lecteur de code barre. À tout moment pendant la saisie, je vais pouvoir consulter les écarts de stock. Le bouton en bas à gauche me permet de visualiser les écarts de stock actuels. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Nous constatons d'abord tous les chiffres qui apparaissent en rouge, qui correspondent à un stock négatif. Et pour cause, nous n'avons encore fait aucun comptage, ce qui revient à dire que pour l'instant, toutes les montures manquent à l'appel. C'est la logique des écarts de stock. Dans la colonne de gauche, nous avons le numéro interne de la monture, ou code barre. La deuxième colonne, la désignation. Ensuite, le prix de vente unitaire, le prix d'achat total, le prix de vente total. Cette colonne pour le prix de vente vous aidera déjà à vérifier si le montant correspond à ce qui est mentionné sur l'étiquette. Et les écarts correspondant à la réalité. Les montures qui sont pour l'instant en quantité 1, de manière générale, n'ont pas encore été comptées. Donc c'est pour cette raison que l'on aperçoit le chiffre -1. La monture n'est pas comptée, elle est à -1. Sur le bouton du bas, je constate des boutons de déplacement pour aller au suivant ou au dernier. Ces boutons me permettent de passer d'une page à l'autre. Tiens, c'est intéressant, sur cette deuxième page, je constate un chiffre en bleu. Cela veut dire, en définitive, que sur cette monture, il y a un stock négatif. Ce stock négatif est effectivement gérable. Et en tout cas, tant que la monture n'a pas été comptée, puisqu'au départ, elle est déjà à -1, l'écart de stock la considérera à +1. On pourrait s'inquiéter effectivement de cette erreur, puisqu'il s'agit d'une erreur au départ, une erreur dans la saisie, ou alors la volonté de gérer le stock négatif s'il y a plusieurs points de vente. Quoi qu'il en soit, cette monture ne sera pas comptée, puisque le stock est déjà négatif, et au moment de la validation d'inventaire, elle sera de nouveau à 0, puisque nous ne l'aurons pas comptée. Je continue la pagination, et je peux constater que tout le stock est effectivement présent en négatif. Pour bien comprendre la logique de ce tableau, qui correspond aux écarts de stock, je vais revenir à la première page. Je constate que la première monture correspond à la référence 57,96. Je vais ressortir de l'aperçu et je vais saisir la monture 57,96. Et j'appuie sur la touche Entrée. La monture apparaît dans cette liste. Je considère que je l'ai comptée. Je vais maintenant reconsulter les écarts de stock et je constate que la référence de la monture a bien disparu. En d'autres termes, là où nous avons actuellement 22 pages d'écart de stock, au bout d'un certain temps, il ne devrait plus rien y avoir. Si je compte toutes les montures, idéalement, ce document devrait être complètement vide. Malheureusement, cela n'arrive jamais. Il y a toujours des erreurs de saisie, ou des vols, ou des pertes. Il peut y avoir beaucoup de raisons à ces écarts de stock. L'idéal en fin d'inventaire est d'arriver à avoir 1 ou 2 pages, mais pas plus. Quoi qu'il en soit, la consultation régulière de ce document permet de voir ce que vous avez éventuellement oublié de compter, puisque les montures manquantes apparaissent toujours en négatif.
Je vais maintenant procéder à la saisie de mon inventaire. Je vais donc pouvoir utiliser le clavier pour saisir les numéros ou bien directement saisir les codes barres. Je vais donc effectuer ma lecture de code barre. À chaque fois que je bip un code barre d'étiquette monture, le numéro s'ajoute dans la liste. Etc., etc. Mon comptage d'inventaire est à présent presque terminé. Toutefois, certains modèles de montures sont en quantité importante. Il s'agit notamment des montures d'entrée de gamme, dont je pratique souvent les ventes. Plutôt que de saisir 10 fois ou 20 fois la même référence, je peux aller avec la souris saisir directement la quantité, que je tape ensuite ici. Si j'ai fait une erreur sur la dernière saisie, je peux également saisir un 0 qui aura pour effet de supprimer la dernière ligne. C'est ce qu'on appelle une annulation de dernière saisie. Il existe également sur le kit d'Optojet un code barre que l'on peut coller sur un petit carton et qui correspond à cette annulation de saisie. Si par exemple vous tournez dans le magasin avec votre lecteur de code barre et que malencontreusement vous saisissez 2 fois le même code barre, vous pouvez à ce moment-là scanner le petit code barre d'annulation, ce qui sera bien pratique pour éviter de revenir à l'ordinateur pour enlever la ligne qui est en trop. D'autre part, si je découvre plus tard que certaines saisies ont été effectuées en trop, je peux cliquer sur la petite croix qui se trouve à gauche. Si par exemple je veux supprimer le comptage de la monture 90-63, je clique sur ce bouton. Attention, je ne suis pas en train de supprimer une monture, mais un comptage de montures. Je clique sur ce bouton et je confirme la suppression de ce comptage. Et la ligne disparaîtra du tableau. Dans la colonne de droite, je peux aussi retrouver les écarts théoriques par rapport à mon comptage actuel et la quantité en stock dans l'informatique. Donc je peux continuer à parcourir tout le comptage que j'ai fait. Il est important de savoir aussi que pendant que j'effectue mon inventaire, si le travail est important, s'il est fastidieux, je peux à tout moment ressortir, je peux même fermer Optojet et revenir ensuite où j'en étais. Tout est enregistré en temps réel, rien n'est perdu si je sors. Ce serait même la même chose si l'ordinateur s'éteignait suite à une panne de courant. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'aurez pas à tout refaire. C'est l'avantage d'enregistrement en temps réel. Je vais maintenant consulter mes écarts de stock. Là, je constate que je n'ai plus que 3 pages, donc c'est déjà mieux. Là, il y a eu pas mal de petites erreurs, puisque tout ce qui apparaît en plus est donc une référence de monture dont la quantité en stock n'a pas été saisie à l'époque où je l'ai reçue, ou alors je l'ai compté une fois de trop. Toujours est-il qu'il m'appartient de bien vérifier toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Je vais donc maintenant sortir de cet écart de stock. Je peux éventuellement en imprimer un exemplaire. Je peux également avoir sur ce bouton un visuel complet de mon comptage. Cela peut éventuellement m'aider plus tard si je veux vérifier s'il y a eu une erreur dans ce comptage, puisqu'on retrouve dans la colonne de gauche tous les numéros internes correspondant au code barre de chaque monture. Quoi qu'il en soit, ce document n'est pas utile pour la comptabilité. Je peux éventuellement
faire une annulation complète de mon comptage. C'est ce qui correspond à ce bouton qui se trouve en bas. Attention, ce bouton va supprimer tout le comptage. Donc il vaut mieux bien réfléchir avant de procéder à cette opération. Je vais quand même considérer que mon comptage est correct. Les écarts de stock ne sont pas trop importants. Je vais donc enfin valider mon inventaire. Dans cette opération, Optojet va comparer le fichier interne des montures et le comptage que je viens de faire. Cette validation aura donc pour effet de rectifier toutes les quantités en stock en considérant mon comptage comme prioritaire. Donc en ce qui concerne les écarts de stock, je n'ai pas besoin de m'efforcer à faire en sorte que ce document soit vide et ensuite d'aller rectifier les quantités. Optojet s'en chargera au moment de la validation d'inventaire. Je vais donc valider mon inventaire. Je dois évidemment rentrer mon mot de passe et ensuite confirmer cette validation. Je clique sur oui. Le comptage s'est complètement vidé. Les quantités en stock se sont réactualisées. Un archivage des anciennes listes de montures a été effectué dans un fichier archive. Et ensuite ont été générées les pertes et profits des différentes montures qui ont été perdues ou qui sont arrivées simplement du fait que le stock était négatif au départ. Je veux maintenant procéder à l'impression de mon inventaire. Je clique sur Inventaire théorique, où je retrouve toute ma liste avec les quantités nouvellement réactualisées. Je constate d'ailleurs que j'ai beaucoup de montures qui sont à 0. Effectivement, j'ai 881 montures, alors que j'ai 6038 références. Donc ce que je vais faire, je vais masquer toutes les montures dont les quantités sont à 0. J'ai maintenant 799 références montures pour une quantité de 881, ce qui est déjà plus logique. À partir de cette filtration, je vais pouvoir procéder à marge inventaire, un visuel de toutes les montures avec leur prix d'achat et leur prix de vente. Il semble plus intéressant d'utiliser l'aperçu par fournisseur que par famille. Je clique sur ce bouton et je retrouve un inventaire complet de toutes mes montures, optique d'abord et solaire ensuite. Elles sont toutes triées par fournisseur et pour chaque fournisseur, elles sont triées par marque. Je vais pouvoir de nouveau faire défiler les pages grâce au bouton de déplacement qui se trouve ici en dessous. Je vais aller directement à la dernière page, puisqu'il y a 22 pages, et je constate la présence d'une synthèse complète de calcul avec les quantités des montures, le prix d'achat total hors taxe et TTC, et également les marges complètes sur les montures. Dernier élément important, je voudrais savoir quelles sont les pertes et profits provoqués par cette validation d'inventaire. Je clique sur le bouton fermé. Je ressors de ces écrans. Et je clique sur Statistiques. Vente réassort. Et je sélectionne la date de saisie de mon inventaire. Je la saisis 2 fois pour n'avoir vraiment que les mouvements de stock du jour. Et je clique sur Monture dans le filtre. Et je retrouve un état de toutes les pertes et profits. Je peux éventuellement les filtrer si je ne m'intéresse qu'aux pertes. C'est en général le cas pour le comptable. Donc je clique sur Pertes et là je ne retrouve que les pertes. Et je peux donc en imprimer un aperçu pour le comptable.